Elena, qui n'a laissé personne indifférent, a finalement été éliminée du jeu de TF1 ce mardi 25 avril lors du 10e épisode de Koh-Lanta, le feu sacré. Très déçue, la kiné belge se livre à cœur ouvert pour Télé Loisirs. Alors que la sportive Elena, 27 ans, s'était attiré les foudres de ses coéquipiers à cause de son caractère affirmé dès le premier épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, elle aura réussi à rester dans le jeu jusqu'au deuxième conseil de la réunification, diffusé ce mardi 25 avril sur TF1. Une élimination survenue bien trop tôt pour cette compétitrice qui se voyait déjà en finale, faisant fi des stratégies qui auront eu raison d'elle. Elle a répondu à nos questions et tente d'expliquer pourquoi son flambeau a été éteint par Denis Brognard. Elena, Koh-Lanta, c'est Alexandre qui a monté la tête aux filles Télé Loisirs, vous aviez déjà postulé à Koh-Lanta il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a fait la différence pour que vous soyez prise cette fois? Elena, depuis, j'ai monté mon entreprise avec mon frère. J'avais toujours en tête de participer. C'était le bon moment. J'ai mis tout ce qui était possible dans ma candidature. Peut-être avec plus de maturité parce que j'avais 22 ans la première fois. Et ça a payé. L'expérience de vie a aussi dû intéresser davantage les casteurs. Vous agaciez vos coéquipiers au début d'aventure. Vous avez même failli sortir dès le deuxième conseil à la place de main. En aviez-vous conscience? J'ai été mise au courant par les garçons que toutes les filles étaient contre moi. C'est Alexandre qui a monté la tête aux filles. Il a fait monter la sauce. Je suis très contente parce que j'ai enfin eu toute la vérité, il a exagéré le mauvais trait de mon caractère auprès des filles pour qu'elles m'en veuillent et qu'ils me virent. Les filles ne m'aimaient déjà pas de base à cause de ma petite réflexion, tout le monde a vu que j'avais gagné. Elles me l'avaient caché. Quand Martin et Rudy m'ont averti que les filles étaient contre moi, je n'ai pas trop compris. Je me suis dit, encore de la jalousie entre filles. J'ai eu immédiatement des conversations avec chacune d'elles. Elles m'ont toutes dit, c'est vrai qu'au début tu y allais fort dans tes propos mais maintenant ça va beaucoup mieux. Une fois que j'ai su ce qu'on me reprochait, j'ai pu m'améliorer. C'est plus compliqué quand tout est fait dans le dos. Vous avez donc su vous intégrer dans l'équipe? Tout le monde était contre moi au début et après j'ai su montrer ma vraie personnalité, on ne peut pas la cerner sur 3 phrases. Je pense que tout le monde a remarqué que je n'étais pas du tout comme ça. J'étais plutôt sociable. Elena éliminée de Koh-Lanta 2023, cela arrangeait tout le monde de virer quelqu'un de fort. Contrairement aux compétitions sportives auxquelles vous êtes habitués, la stratégie reste une partie intégrante du jeu télévisé. Oui, c'est clair que la stratégie est une grosse partie. J'ai tout de suite compris que j'étais beaucoup plus forte en sport qu'en stratégie. Quand je suis sorti du jeu, Denis m'a dit. Mais Elena, niveau sport vous étiez dans le TGV mais niveau stratégie vous étiez toujours sur le quai du train, ça m'a vraiment percuté parce que je me suis dit qu'il y avait une trop grosse différence entre les deux. À la réunification, je m'entendais super bien avec Laura et Clémence. Toutes les deux m'ont rassuré, on va te mettre bien, avec nous. On va te présenter Gilles, Nicolas etc. Je me suis senti mise en confiance, j'échangeais avec tout le monde. Mais je pense que cela arrangeait tout le monde de virer quelqu'un de fort. J'ai eu écho, quand j'ai réussi la deuxième épreuve statique, qu'ils se sont dit, oula, elle, sur les poteaux elle va faire mal.
Donc ils avaient voté soit contre moi, soit contre Clémence. Même si je m'entendais bien avec tout le monde, avoir une place en plus sur le podium, c'est chouette. Vous êtes sorti très déçu du conseil. À qui en voulez-vous le plus? Je ne me sentais pas du tout sur la sellette au début et quand j'ai vu que ça manigançait à droite et à gauche et que Clémence a gagné le totem, je me suis dit que ça serait moi. J'étais sûr que Laura et Gilles ne voteraient pas contre moi. Je ne savais pas ce qu'il en était de Nicolas. L'excuse de Gilles et Laura de ne pas se mettre les jaunes à dos était un calcul pour plus tard et pas un vote de leur plein gré. J'étais un peu déçu d'eux. Mais j'en veux surtout à Nicolas et Julie qui ont mené cette stratégie à bien alors que ce sont deux grands sportifs. Je ne trouve pas fair-play d'éliminer un concurrent de taille. D'ailleurs, ils disent qu'ils veulent faire un gros coup et éliminer quelqu'un de fort. Je n'aurais pas cru que c'était ces deux personnes-là qui auraient pu penser comme ça. Je savais que je pouvais compter sur Quentin, Frédéric et Clémence qui allaient voter contre Tania. Gilles m'a dit qu'il ne voterait pas contre moi et Laura qu'elle voterait Tania avec nous. Je pensais que c'était Tania qui sortirait. Quand j'ai su que Laura et Gilles s'étaient ralliés aux jaunes pour ne pas faire cavalier seul et ne pas être menacés au prochain conseil, je me suis dit que clairement les gens ne votaient plus de leur plein gré mais juste parce qu'ils avaient peur pour la suite. Elena sur son parcours dans Koh-Lanta, le feu sacré, je ne serai jamais tombé des poteaux. Quelles épreuves regrettez-vous de ne pas avoir fait? Les épreuves de dégustation. Je sais que cela arrive vers la fin et je me suis dit que comme j'étais rodé en mode survie, j'aurais tout avalé. J'étais prête à tout. Et les poteaux. Jamais je ne serais tombé. Je suis tellement droite et statique. C'est horrible de ne pas avoir eu l'opportunité de le faire mais ce n'est pas moi qui suis sorti parce que j'ai perdu sur une épreuve mais parce que tout le monde l'a décidé. Vous aviez peur d'attraper des caries. Avez-vous fait un bilan de santé au retour? Je suis allé chez le médecin et le dentiste, tout va bien, mon corps s'est bien remis et j'en suis très contente. J'ai pu reprendre mes activités sportives à fond. J'ai fait très attention parce que je sais qu'on peut reprendre 3 ou 4 kilos de plus. Le médecin m'avait averti et moi j'avais dit non. Et finalement je n'ai pas repris 1 kilo de plus que mon poids de base. Vous avez déjà participé à Ninja Warrior en 2021. Pourriez-vous le refaire? Si refaire Ninja Warrior m'interdit de refaire Koh-Lanta je ne le referai pas. Mais si c'est comme Claude qui a fait Ninja Warrior avant de repartir à Koh-Lanta, il n'y a aucun souci. Je serai toujours partante pour un défi sportif. Et revoir Denis, c'est toujours agréable. La diffusion de l'émission a-t-elle eu des répercussions sur votre travail? Dans ma région, je suis déjà connu à la base. Mon centre est bien fréquenté, bien rempli. Mais quand on voit Elena de Koh-Lanta, il y a toujours des petits curieux qui viennent parce qu'ils sont fans de l'émission donc je pense que ça a donné un petit coup de pouce. La visibilité aide toujours pour le business. À lire aussi Julie de Bever, Koh-Lanta, revient sur l'élimination d'Anne-Sophie, j'avais le sentiment qu'elle m'avait mené en bateau.